Quand ils ont tout perdu, ils cherchent bien évidemment un responsable et comme il est souvent très difficile d'engager la responsabilité d'une plateforme qui est située à l'étranger et qui est souvent insolvable, voire qui a disparu, ils se tournent assez spontanément vers leur banque. Normalement, un banquier diligent doit faire remplir un KYC, c'est-à-dire une fiche par laquelle le client fait part de ses connaissances en matière de crypto-monnaie. C'est un devoir qui existe pour toutes les opérations, renforcé lorsqu'il y a des opérations risquées. Et dans beaucoup de contentieux, précisément, la banque arrive à bien se défendre en faisant apparaître que le client a signé un document par lequel il se reconnaissait parfaitement informé des risques qu'il prenait en investissant dans des crypto-monnaies. Le banquier est soumis à deux devoirs. Un devoir de vigilance qui l'oblige à une vérification minimum en cas d'anomalie apparente. Le banquier a aussi un devoir de non-immixtion qui lui interdit d'apprécier l'opportunité des opérations qui sont passées par son client. En analysant le contentieux récent, on s'aperçoit que si des anomalies apparentes sont prouvées, le banquier peut être responsable. Plusieurs critères sont mis en œuvre pour savoir si l'anomalie est apparente. On va tenir compte du caractère plus ou moins habituel des opérations, on va tenir compte du bénéficiaire, on va tenir compte du montant de l'opération. Le cas le plus fréquent, c'est celui dans lequel la plateforme figure sur la liste noire établie par l'AMF et dans ce cas-là, le banquier a un devoir de vérification.